Bonjour et bienvenue sur le podcast des Entrepreneuriales 2021. Cet événement, placé sous le signe de la transformation digitale, a été à l'occasion de son 20e anniversaire, co-organisé par l'UPE 06 et le MEDEF Sud. Les organisateurs ont souhaité à cette occasion mettre en lumière les acteurs de cette journée pour qu'ils partagent leur expertise et leur retour d'expérience. Je suis Alexandre Benoît, journaliste et fondateur de l'Effet Podcast, marque spécialisée dans la conception et la production de podcasts d'entreprise. Interview. Bonjour Linda Grandon. Bonjour Alexandre. Vous êtes la directrice régionale des ateliers numériques Google. Tout à fait. Régionale, c'est-à-dire pour le côté Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notamment. Dites-nous en quoi consistent ces ateliers numériques. Alors, le programme Google Atelier Numérique, déjà, il existe depuis 2012. C'est important aussi de le rappeler. Il est ouvert à tout le monde. Il a pour vocation d'aider les Français, qu'ils soient dirigeants de TPE, PME, salariés, mais aussi demandeurs d'emploi, étudiants, à mieux s'approprier vraiment le numérique, les outils numériques, dans le cadre de leur activité, leur montée en compétences et ou leur recherche d'emploi. Ce programme se matérialise en fait de différentes façons. La première, ce sont des formations en ligne que nous proposons sur notre chaîne YouTube des ateliers numériques. C'est aussi une certification en ligne, accessible également à tout le monde. Des coachings individuels, donc assurés par des coachs Google. Des formations évidemment en présentiel chez nos partenaires, comme les chambres consulaires, notamment les chambres de commerce et de l'industrie, les chambres des métiers, les universités. Et c'est aussi des formations en présentiel au sein de nos ateliers numériques physiques, ouverts déjà depuis 2018. C'est-à-dire que nous avons ouvert notamment le premier atelier numérique à Rennes en 2018. Ensuite, nous avons ouvert Montpellier, Nancy, Saint-Étienne et le petit dernier donc, est né à Bordeaux le 16 septembre dernier. Donc voilà, nous avons globalement accompagné déjà plus de 600 000 Français. Et depuis 2012, notamment en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est à peu près 23 000 Français qui ont été formés. Vous êtes aujourd'hui sur le Salon des Entrepreneuriales et vous intervenez dans 2 conférences traitant du référencement naturel et de la cybersécurité, qui sont évidemment 2 sujets forts cette année. En effet. Nous sommes ravis d'ailleurs, je remercie les organisateurs, le MEDEF et puis l'UPE des Alpes-Maritimes de nous avoir conviés à cet événement. En effet, nous sommes du coup ravis d'apporter notre contribution sur le sujet du référencement naturel et de la cybersécurité. Un sujet, notamment si on parle de référencement naturel, c'est vraiment un sujet fort, très publicité aussi par les professionnels et les porteurs de projets. Pour vous donner un exemple concret, nous avons donc lancé une hotline qui est disponible, accessible de 8h à 20h. Et l'objet des appels concerne notamment le référencement naturel et la création de fiches d'établissement Google My Business, par exemple. On le sait, la crise sanitaire a accéléré la digitalisation des entreprises avec évidemment beaucoup de questions. Comment Google peut accompagner les professionnels ? En effet, Alexandre, c'est vrai que le Covid a accéléré cette digitalisation des entreprises, des TPE, PME. Et c'est vrai que nous avons donc fait le constat que les questions de cybersécurité n'étaient pas toujours intégrées naturellement dans les stratégies numériques. Et donc on a pu voir que les TPE, PME ont été vraiment les premières victimes de cyberattaques et sont aujourd'hui particulièrement vulnérables. Donc on a aussi des demandes qui sont faites de la part des entreprises dans ce sens et comment on peut les accompagner à intégrer aussi ces questions de cybersécurité dans leur stratégie numérique, dans leur stratégie de visibilité. Et donc ce partenariat que nous avons lancé en octobre 2020 avec Cybermalveillance et la FEVAD a répondu à cet enjeu de délivrer des clés, de sensibiliser vraiment les TPE, PME à comment j'intègre ces questions-là. Donc ça, c'est une première réponse qu'on a pu apporter auprès des professionnels. Deuxième chose, c'est que évidemment la crise sanitaire a impacté les activités d'entreprise et particulièrement celles des commerçants. Et donc, nous avons aussi concentré nos efforts pour accompagner et aider ces commerçants à poursuivre et développer leur activité. Parce que ce passage au numérique est un défi majeur pour eux. Et dans ce sens, nous avons donc initié un partenariat avec la Fédération française des associations de commerçants qui a permis d'aider plus de 23 000 commerçants. Et cela a reposé par des formations en ligne, la création d'un site internet qui s'appelle Ma Vitrine en ligne, qui permet d'avoir d'avoir une visibilité sur les outils à disposition que le commerçant peut s'approprier aussi en toute autonomie. C'est également des formations en présentiel que nous avons organisées avec des associations de commerçants, avec des collectivités locales, avec des managers de centre-ville, justement pour pouvoir, encore une fois, soutenir
ces efforts et puis poursuivre cette dynamique. Je pense naturellement aussi aux chambres de commerce et de l'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat avec lesquelles nous nous sommes adossés. Et puis c'est la création, je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, d'une hotline donc, qui est ouverte de 8h à 20h et qui permet aussi de pouvoir répondre aux questions posées par les professionnels et notamment les commerçants. Je pourrais aussi ajouter le fait qu'on s'est adressé également aux demandeurs d'emploi. Ça, c'est aussi important parce que le Covid a un peu, malgré tout, chahuté aussi ce marché de l'emploi. Et donc, nous avons proposé des actions en présentiel aussi et en ligne avec le Pôle emploi pour aider ces demandeurs d'emploi à la fois à préparer leur retour à l'emploi, mais aussi à préparer leur montée en compétences. Merci. Merci Alexandre. C'était une production L'Effet Podcast. Retrouvez toutes nos solutions pour la création de votre podcast en entreprise sur www.l'effetpodcast.com.